Alors quand je me suis assis, j'en ai vu deux anges debout, côte à côte. L'un était un peu plus court que l'autre. Et j'ai des amis qui ont vu des anges, et ils ont dit qu'ils mesuraient 12 mètres. Mais pour moi, les anges l'un était un peu plus court que l'autre, et il semblait être comme l'un était d'environ 5 et l'autre 10. Je suppose juste que l'autre était comme 6,1, 6,2. Donc de toute façon, je m'assieds et je les vois. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Je m'appelle Frankie Mazzapica. Je suis le pasteur principal de Celebration Church à The Woodland, Texas. Je suis vraiment ravi de cette opportunité. Car je vais vous parler de ce que j'ai vu. Mais avant d'y arriver, laissez-moi juste en quelque sorte vous dire l'état d'esprit et la saison dans laquelle je vivais avant d'avoir cette rencontre. C'était juste après que ma femme et moi avons commencé l'église, et quand nous avons commencé l'église, nous avons commencé avec 3 personnes, et c'était à l'époque. C'était avant les médias sociaux. C'était avant Facebook et Instagram. Et toutes ces plateformes de médias sociaux, et donc la seule façon de faire passer le mot était de mettre des annonces dans le journal. Et si vous faites partie d'une jeune génération et tu regardes ça, tu n'as peut-être jamais tenu de journal de ta vie. Ma fille a 8 ans et elle n'a aucune idée de ce qu'est un journal, je veux dire sa vie est sur un iPad. Mais à cette époque la seule façon que nous pouvions obtenir le mot se faisait par le biais d'annonces dans les journaux, où nous envoyions des publipostages en masse. Et quand nous en envoyions des publipostages en masse, nous n'aimions pas les calculs parce que nous savions que nous n'obtiendrions qu'1% du nombre de publipostages que nous envoyions. Et donc c'est juste une saison très décourageante. J'ai des amis à moi qui ont commencé leur église et le tout premier service qu'ils ont eu plus d'une centaine de personnes. Et je me demande comment vous avez fait ça? Et mais pour nous, nous étions comme pelletés ça va. 3 personnes dans la forêt se sont présentées à notre premier service, et j'ai donc été incroyablement découragé parce que contrairement à certains de mes amis, nous n'avons pas grandi à pas de géant, vous savez. Si vous l'êtes, si vous avez un espoir et que vous avez un rêve, vous avez l'impression que les premiers pas sont si petits que vous ne voulez même pas aller. Je veux vous encourager à faire ces petits pas. Ce que j'ai appris, c'est que je ne sais pas vraiment tout le plan que Dieu a pour vous. La seule chose que vous savez, c'est ce que vous êtes censé faire ensuite, et alors nous avons commencé l'église, nous avons mis des annonces dans le journal, 3 personnes se sont présentées, nous avons grandi si lentement que nous n'avons pas rebondi. Je pense que je me souviens avoir dit à ma femme, après quelques semaines, que je ne pouvais pas prêcher à 9 personnes. Je peux prêcher à 10 mais je ne peux pas prêcher à 9 et donc après quelques mois, nous sommes finalement arrivés à 10. Et je me sentais bien maintenant, nous sommes prêts à partir et ensuite nous sommes restés à 10. C'était juste que la croissance était si lente, maintenant que l'église est là. Vous savez, elle a un élan formidable, nous avons des miracles et des guérisons, mais ce n'est pas comme ça que ça a commencé, c'était une saison très, très difficile pour moi. Et je travaillais en fait un travail à temps plein, et ensuite pasteur de cette très petite église en même temps. Donc j'étais très découragé, j'étais très déprimé naturellement. Je pensais que Dieu me manquait peut-être. J'ai dit à ma femme, c'est Dieu que nous avons pour le faire. Mais ensuite, nous entrons un peu dedans et je suis comme si, je me parlais peut-être je ne sais pas mais de toute façon, je suis là, pour le gagner maintenant, n'est-ce pas? Je me lance. Je suis trop loin pour abandonner à ce stade. Et donc je dors la nuit, et puis tout d'un coup, sans aucune raison, je suis me réveillé. Maintenant, parfois je me réveille, et je vais aimer le placard à collation, et je suis juste en quelque sorte alimenté pour ma prochaine étape de sommeil. Et je vais manger des brownies ou des biscuits ou quoi que ce soit. Mais c'est, ne pas que je me suis réveillé, si vite de la même manière, que vous vous réveillez si vite. Mais quand je me suis réveillé, je me suis juste assis,
et où notre lit était positionné, vous pouviez voir dans le couloir, et notre porte était ouverte. Maintenant, avant que je vous parle des anges, nous avons ceci, ce n'est pas très populaire maintenant, mais c'est comme un collage d'images, n'est-ce pas? C'est comme ça, cette toile entourée avec un cadre autour d'elle, et vous y mettez différentes photos de votre famille. Et pour nous, ma femme avait des photos de son père et sa mère et son père la tenant comme un petit enfant. Et puis j'avais la même chose et cela montrait en quelque sorte la lignée, n'est-ce pas? Nous avions des enfants sur la photo, nos enfants nous tenaient, et nous tenons des enfants. Et donc quand je me suis assis sur cette photo, c'était juste à l'extérieur de notre chambre sur le mur. Alors quand je me suis assis, j'en ai vu deux anges debout, côte à côte. L'un était un peu plus court que l'autre. Et j'ai des amis qui ont vu des anges, et ils ont dit qu'ils mesuraient 12 mètres. Mais pour moi, les anges l'un était un peu plus court que l'autre, et il semblait être comme l'un était d'environ 5 et l'autre 10. Je suppose juste que l'autre était comme 6,1, 6,2. Donc de toute façon, je m'assieds et je les vois. Ils n'avaient pas d'ailes, d'accord? Ils étaient juste dans des vêtements blancs brillants. Et je n'oublierai jamais que j'ai eu l'impression qu'ils étaient toujours dans ma maison, qu'ils y vivaient en quelque sorte là-bas. Et ils regardent ce collage de photos et je les regarde, ils sont en regardant le collage d'images. Et j'ai su instinctivement qu'ils étaient tellement fascinés par notre famille. Les familles humaines, parce que vous devez vous rappeler qu'avant que Dieu ne crée les humains, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui pouvait se reproduire selon leur espèce. Et donc ce sont tous des anges, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de mère et de père qui se sont réunis, puis ils sont nés. Et j'ai donc réalisé à ce moment-là qu'ils sont fascinés par les familles. Ils sont fascinés par la façon dont les êtres humains servent un Dieu qu'ils ne peuvent pas voir. Ils n'ont aucune preuve tangible, donc ils sont fascinés par vous. Ils sont fascinés par ta famille, alors je me suis assis, j'ai vu à quel point ils étaient fascinés. Et puis une fois qu'ils ont réalisé que je pouvais les voir, je n'oublierai jamais qu'ils regardaient la photo. Puis ils m'ont regardé. Tous les deux en souriant, et ils étaient si heureux, que je puisse les voir et quand ils m'ont regardé, je pouvais dire qu'ils m'aimaient tellement. Et ils étaient pour moi. Et je ne voulais pas arrêter de les regarder, c'était comme voir dans ce monde et voir les anges qui veillent sur moi, et veillent sur nous, c'était tellement encourageant pour moi de réaliser que nous sommes jamais seuls. Le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Dans Jean chapitre 14 verset 18. La Bible dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, il viendra à nous par le Saint-Esprit. Mais il a aussi ces êtres angéliques autour de nous, pour nous protéger. Et je pense Psaume 34 verset 7, il dit que l'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent, et les délivre. Cette expérience a changé ma vie, parce que j'ai réalisé qu'il y a des anges qui vivent avec nous. Ils sont inspirés par nous, ils sont captivés par la vie humaine, et ils sont pour nous. Et nous protègent toujours. Et j'espère que cela vous encourage, j'espère que cela vous inspire. Et je crois que le Saint-Esprit, alors que vous pensez à cette histoire, commencerait à apporter la révélation sur la façon dont les anges vous suivent constamment. Et il demeure également dans votre maison, soyez bénis au nom de Jésus. Je prie en ce moment pour que le Saint-Esprit continue simplement à vous fortifier et à vous attirer plus profondément dans la présence de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci. Si vous avez été béni par ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour Sauver. SPS Sauvé pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.